Le taux de participation à cette élection qui survient en pleine pandémie, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec Jean-Marc Léger, qui est président de la firme de sondage Léger. Bonsoir, Jean-Marc. Oui, bonsoir, Esther. Bon, il semble que vraiment plusieurs Canadiens n'en voulaient pas de cette élection en plein été, en pleine pandémie, en pleine quatrième vague de la COVID. Est-ce que vous êtes inquiet pour le taux de participation de ce scrutin? Les Canadiens ne veulent jamais des élections. À chaque fois que je sonde cette question-là, ils n'en veulent jamais. Et là, c'est encore pire parce qu'il y a la pandémie, dans le fond, qui limite. Fait qu'on ne s'attend pas à un taux de participation élevé. D'ailleurs, il y a le quart des électeurs qui nous disent que ça leur fait peur d'aller voter en personne. Et donc, toute l'organisation du vote par la poste va être extrêmement important. On s'attend à près du tiers des gens qui pourraient voter par la poste. Et ça peut perturber l'élection parce que quand on vote par la poste, on vote plus tôt. Et en plus, durant la soirée électorale, ces votes-là ne seront pas comptés. Fait qu'on risque de se retrouver comme aux États-Unis. Quelqu'un peut être en avance le soir, puis dans les jours suivants, on peut retrouver avec un autre gouvernement. Oui, on pourrait donc avoir les résultats plus tard que le 20 septembre. La grande question, évidemment, Jean-Marc, à ce début de campagne, c'est de savoir si les libéraux, finalement, vont remporter leur pari de retrouver, en fait, un gouvernement majoritaire après le 20 septembre, au moment où on fait finir par connaître les résultats. Qu'est-ce que les sondages vous disent sur la ligne de départ relativement justement au gouvernement minoritaire ou majoritaire? Bon, aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour la réélection du gouvernement de Justin Trudeau. C'est-à-dire qu'il part avec 5 % d'avance, alors qu'en 2019, au déclenchement des élections, il était à égalité. Ça, c'est une première condition, mais en plus, le niveau de satisfaction de son gouvernement est au-delà de 40 %. Donc, c'est encore plus que son intention de vote. Il y a donc des gens qui pourraient voter pour lui. Et finalement, il est en avance dans les 3 provinces clés. Au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, le Parti libéral est en avance. Donc, ça lui donne un potentiel de croissance. Le Québec risque d'être au cœur parce que le pivot entre minoritaire et majoritaire se joue souvent au Québec. Il a besoin de 7-8 sièges de plus au Québec, quelques sièges ici et là au Canada, pour devenir majoritaire. C'est possible. Ouais. Par contre, Esther, il y a une inconnue dans la campagne, c'est Erin O'Toole. Parce que tous les autres chefs, les Canadiens les connaissent bien, ils étaient là à la dernière campagne. On sait ce qu'ils vont livrer. Erin O'Toole peut être une surprise dans la campagne, positive ou négative. Fait qu'il reste quand même des facteurs qui font qu'il y a une voie de passage quand même conservatrice possible si Erin O'Toole performe. Oui, ça va être évidemment à voir au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Je veux revenir sur ce que vous nous disiez. Bon, le Québec qui est un des principaux champs de bataille de la campagne, parce qu'on dit souvent que la majorité ou la minorité, ça se décide au Québec. Aujourd'hui, il y a Yves-François Blanchette qui affirme que le Bloc vise 40 sièges au Québec, donc c'est 8 de plus que ce que les bloquistes ont actuellement. Est-ce que ça vous semble réaliste? Ils avaient obtenu 33 % des voix à la dernière élection. Et à ce moment-ci, ils sont autour de 30 %. Donc, un peu moins que la dernière élection, mais il faut se rappeler qu'Yves-François Blanchet a gagné beaucoup de points dans la campagne électorale. Il avait démarré à 22 puis terminé à 32,5. C'est quand même beaucoup de points qu'il a gagné. C'est un bon campaigner. Et surtout qu'il maîtrise beaucoup mieux la langue française. Et on sait que dans les débats, il risque d'avoir 2 débats en français et un seul en anglais. Donc, il est sur son territoire. Il y a un autre avantage que le Bloc a, c'est qu'il peut faire campagne uniquement au Québec, alors que les autres partis politiques sont obligés de faire le tour du Canada. Fait qu'il y a des facteurs. Par contre, en 2019, il y avait la loi 21 qui est au cœur de la campagne et un appui tacite du gouvernement Legault. Probablement 2 conditions qu'il n'aura pas durant cette campagne-ci. Fait que oui, c'est encore possible. Au début de la campagne, tout est encore possible. Mais en même temps, juste refaire le même score que 2019 serait déjà une excellente performance pour Yves-François Blanchet. Pour le Bloc québécois. Je veux vous entendre sur les styles de campagne, Jean-Marc, parce que vraiment, là, on assiste à 2 stratégies, je dirais, complètement différentes. D'un côté, il y a Justin Trudeau, il y a M. Singh qui sont sur le terrain, qui rencontrent les électeurs. M. Trudeau fait même des égaux portraits. Alors que de l'autre côté, il y a Erin O'Toole qui répond aux questions des électeurs au bout d'une ligne téléphonique dans une salle de conférence d'un hôtel d'Ottawa. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 stratégies qui sont diamétralement opposées? M. O'Toole va devoir aller voir les citoyens. C'est son début de campagne, on ne sait pas si ça va tenir longtemps, mais le monde veut les rencontrer. On a beau être en pandémie, on est quand même en élection. Fait que les gens veulent les rencontrer parce qu'on n'a pas juste besoin intellectuellement de comprendre son programme, qui a, par exemple, son plan de rétablissement économique, qui semble un plan assez cadré. Là. On a besoin de le sentir également. Les gens ont besoin de savoir qui il est, Erin O'Toole, et non pas rester dans sa petite boîte. Là. Alors que Justin Trudeau, c'est un naturel. Par contre, Justin Trudeau ne pourra pas faire des grands rassemblements comme il a fait habituellement.
actuellement. On est quand même en temps de pandémie, donc il va limiter ses rassemblements, qui est probablement sa principale force parce qu'il connecte avec les gens. La campagne va commencer, vous allez voir, là, ça va être intensif parce que c'est une campagne de 36 jours. Ça va aller très, très vite, cette campagne-là. Et on va voir très rapidement si les tendances se créent. Aujourd'hui, avec l'ère des médias sociaux, des nouvelles 24 heures, ça va tellement vite dans une campagne électorale que oui, ça peut changer d'idée. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, Esther. Quand je débutais dans le métier, là, le premier sondage et le résultat électoral, c'est à peu près pareil. Aujourd'hui, là, on peut pas se fier. Chaque élection a son histoire. Oui, c'est pas mal plus volatile. Je vais vous parler des publicités électorales. Les libéraux en ont dévoilé, les conservateurs aussi, dont une qui a été controversée là, parce qu'on se moque finalement de Justin Trudeau en apposant son visage sur celle d'une fillette. Qu'est-ce que vous pensez des publicités en ce début de campagne électorale? Bon, c'est un peu rapide, mais c'est sûr que les publicités du Parti conservateur visent une chose, à créer de l'intérêt. Même le plan de rétablissement, vous avez vu, c'est la photo de Erin O'Toole en chandail. Là. Oui. C'est assez particulier. Là. On n'est pas dans une publicité qui est très conventionnelle. Là. La même chose, leur première pub anti-Justin Trudeau, qui peut faire rire certains, qui est un peu ridicule pour d'autres. Là, les électeurs jugeront. Mais en bout de ligne, ce qu'ils cherchent, c'est de la notoriété. D'ailleurs, on en parle. C'est pas pour rien. C'est ce qu'ils cherchent, dans le fond, à faire. La publicité libérale, elle est plus conservatrice, solidarité. Vous savez, la pub anglophone est différente de la publicité francophone, beaucoup plus canadienne en anglais, là, beaucoup plus sur la fierté canadienne. En français, c'est plutôt sur la solidarité. Donc, c'est un peu encore superficiel, à mon avis, dans un premier temps. Parce que la clé d'élection, Esther, c'est lequel des deux chefs va imposer son agenda. Hier, M. Trudeau a essayé d'imposer l'agenda de la pandémie en disant que tous les partis ne sont pas d'accord sur la vaccination. Et plus on va parler de pandémie, plus on va parler d'égalité sociale, d'égalité des chances, de programmes sociaux, on est sur le territoire libéral. Plus on va parler d'économie, de gestion de déficit, d'emploi, là, on arrive sur le territoire conservateur. Celui qui imposera le thème, c'est lui qui gagnera la campagne. À suivre, Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger. Merci pour vos lumières en ce début de campagne électorale. On aura certainement l'occasion de se reparler. Merci. Au plaisir. Au revoir.